Hello, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendant du temps que vous êtes en train de nous suivre ou bien de nous écouter. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voici encore dans un nouveau jour. Aujourd'hui, nous sommes encore sur l'émission Minute Santé avec les différents amis et je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment aujourd'hui. Et je prie également que tout ce que nous allons écouter ici, que ça puisse être bénéfique pour nous et surtout pour notre santé. Ça, c'est ma prière pour tous ceux qui me regardent. Donc aujourd'hui, sur Minute Santé avec les différents amis, nous voulons parler de quoi? De l'importance de quoi? De la citronnelle. Comme j'ai l'habitude de dire, si tu es encore nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de faire quoi? Abonne-toi. Ne regarde pas la vidéo sans t'abonner. L'abonnement ne te coûtera rien, ça te coûtera 0 francs. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, fais une chose, va t'abonner en même temps. Il faut liker, commenter et surtout dis-nous depuis où tu nous regardes. Et je prie que le Seigneur te bénisse lorsque tu le feras au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons revenir après quelques minutes de pause pour parler davantage des vertus de la citronnelle. Nous voici de retour de notre pause et on continue avec les bienfaits de la citronnelle. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes en train de parler des bienfaits de la citronnelle. Maintenant, qu'est-ce que la citronnelle? Au moins, la plupart d'entre nous connaissent ça. Donc, c'est en plusieurs langues. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Donc, en anglais, par exemple, on dit lemongrass. Lemongrass. Et en d'autres langues, il y a d'autres langues du Bénin. Par exemple, on dit Tima en fond et on dit Eweti en Yoruba. Donc, ça dépend de la langue. Donc, dans plusieurs langues, il y a plusieurs significations. Mais la citronnelle, c'est le français, c'est le plus courant. Donc, la citronnelle, c'est quoi? À la Renaissance, au début, lorsque la citronnelle a été découverte, on utilisait ça pour se parfumer. Nous-mêmes, on connaît que la citronnelle est une plante qui est tellement... C'est que c'est bon, l'odeur est très bon. Quand tu prends même ça en infusion, quand tu prépares ça maintenant, quand une personne passe, la personne doit percevoir l'odeur. C'est une plante qui est tellement aromatique, qui est très aromatique et c'est très bon. Donc, et les colons, ils l'utilisaient. Quand on parle des colons, nous tous, pour ceux qui ne connaissent pas les colons, les pays qui ont, par exemple, quand on prend les pays colonisateurs du Bénin, c'est la France. Donc, les colons sont les blancs qui sont venus coloniser les pays africains. Donc, au début, eux, ils utilisaient ça comme quoi? Comme antiseptique. Lors des épidémies de fièvre jaune, lorsqu'ils venaient dans les pays africains et autres, quand les problèmes de fièvre jaune commençaient, ils utilisaient ça comme antiseptique. Donc, citronnelle encore appelée, on l'appelle encore verveine des Indes. Voilà, on l'appelle encore verveine des Indes, toujours en français. C'est une plante d'origine tropicale qui appartient au groupe des graminées et à la famille des poacées. Elle ressemble aux herbes courantes de nos champs, mais peut atteindre facilement 2 mètres de hauteur. Cette plante pousse et prolifère aisément et possède un réseau de feuilles important. Lorsque nous voyons un peu la citronnelle, on va croire que c'est des feuilles. Il y a des feuilles des champs qui se ressemblent tellement, mais la différence est que c'est au niveau de son odeur, de son parfum. Voilà. Et aussi de la hauteur. Donc, ces deux choses-là diffèrent la citronnelle des feuilles de plantes. Donc, au-delà de son arôme, au-delà de son parfum, la citronnelle a également des propriétés médicinales par les ressources uniques que renferment ses feuilles. La bactéricide, elle est bactéricide, donc ça veut dire qu'elle traite quoi? Les bactéries, ce qui est les germes et autres, ça traite ça. Hypotensive, ça a une propriété hypotensive contre ceux qui souffrent de l'hypotension. Nous devons savoir qu'il y a une différence entre hypertension et l'hypotension. Nous allons revenir sur ça après. C'est une propriété anti-inflammatoire. Parce que ceux qui ont des inflammations un peu partout, il y a peut-être de rougeur, de douleur, de gonflement, ça traite ça. Donc, antifongique et insecticide.
Elle traite aussi des désordres digestifs. Par exemple, ceux qui ont des problèmes de ventre, des problèmes de constipation. Quand il suffit de chauffer ça, de faire bouillir ça et de prendre ça. Ça gère réellement les problèmes de quoi? Les problèmes de constipation, les problèmes de digestion et autres. Ça gère ça très bien. À part ça également, ça traite la grippe et les états fibreux, les rhumatismes et les problèmes d'articulation. Elle aurait aussi une action positive sur le diabète. Donc, les diabétiques peuvent en consommer également. Ils peuvent en consommer parce que quand on est diabétique, il y a un bon nombre d'aliments qu'on nous interdit. Mais la citronnelle, c'est une plante que les diabétiques peuvent prendre aisément. Elle est excellente en infusion, mariée au nom à d'autres plantes et au thé. Donc, quand on veut mettre ça en infusion, on peut l'ajouter à d'autres plantes. Donc, à la fin, je vous donnerai une recette à base de citronnelle pour faire quoi? Pour soigner le paludisme. Ça, c'est un bonus. Et c'est surtout pour ceux qui sont les abonnés. La cuisine est un régal. Son huile essentielle est très efficace pour certaines pathologies légères. Donc, nous voyons un peu combien de fois cette plante est vraiment, c'est très important et c'est très bénéfique pour la santé et même pour la cuisine aussi, c'est très bon. C'est très bon. Maintenant, allons découvrir quelques bienfaits encore de la citronnelle. Autre ce que j'avais dit, allons maintenant développer un peu les bienfaits de la citronnelle. La citronnelle, c'est un ingrédient incontournable des détox. Quand on parle de détox, les détox, par exemple, pour nettoyer le foie, nettoyer le ventre, tout cela, les thés. Pour ceux qui sont des habitués des thés, vous allez voir que la citronnelle est certainement incontournable. Même dans nos jus aujourd'hui, les jus naturels que nous faisons, c'est très bon de mettre ça parce que c'est très bénéfique. Et puis, c'est le goût même, le goût est très très bon. Donc, c'est un ingrédient incontournable maintenant pour les détox. Donc, vous pouvez servir de la citronnelle en infusion. Portez l'eau à 95% et puis laissez infuser une cuillère à café de citronnelle pour une grande tasse de 35 litres. Une de nos meilleures ventées passions. Donc, il y a une infusion qu'on fait également. Cette infusion, c'est une infusion minceur qui est un mélange de thé vert, de yunam, de queue de cerises, d'écorce de citron, de pétales, de bleu et de citronnelle. Aussi c'est quelque chose que l'on peut essayer à la maison. Pour ceux qui désirent d'avoir un ventre plat, tout cela, ou bien de perdre un peu quelques kilos. Donc, tous ces ingrédients que j'ai cités, je peux les mettre en commentaire. Vous pouvez essayer à la maison et vous allez voir le résultat. Donc, la citronnelle, en médecine phytothérapeutique, ce sont les feuilles qui sont employées une fois, ce sont les feuilles qui sont employées généralement. Donc, une fois très finement découpées, voilà, quand on découpe ça finement, il en ressort l'huile essentielle. Parce que aussi, là, on peut faire aussi de l'huile, on peut extraire de l'huile à travers la citronnelle également. Donc, on fait quoi? On découpe ça finement et on porte ça à ébullition. Donc, principe actif, citral qui est de 65 à 86%, mycéline, géraniol, acide folique, vitamine B1, B5, B6 et des minéraux. Donc, en infusion ou en décoction, par exemple, pour les problèmes digestifs. Voilà, souvenez-vous qu'il y avait parlé des problèmes digestifs. Je disais que ceux qui souffrent des problèmes digestifs, ceux qui n'arrivent pas à bien digérer, ceux qui ont des problèmes de constipation, peuvent aussi également prendre ça. Maintenant, comment prendre ça? Pour ceux qui souffrent des problèmes digestifs, pour ceux qui veulent prendre ça pour les problèmes digestifs, vous pouvez prendre ça en infusion ou en décoction. Donc, pour les problèmes digestifs, elle est reconnue pour ses vertus digestives. Et calmante, voilà. Elle favorise la digestion, amoindrit les troubles intestinaux et les crampes d'estomac. Vous voyez un peu? Donc, boire une tasse après le repas. Donc, c'est très important. Pour ceux qui souffrent des problèmes digestifs, boire une tasse après le repas. Elle vous aidera à vous endormir. Même pour ceux qui ont les problèmes d'insomnie également, ça va beaucoup aider. Pour lutter contre les états fiévreux et grippeux, vous profiterez de ses pouvoirs bactéricides et anti-inflammatoires. 3 tasses quotidiennes sont conseillées. Donc, elle vous aidera à combattre
les situations de stress, même ceux qui sont stressés. Ça calme le système nerveux. La citronnelle est aussi réputée pour sa vertu sédative sur le système nerveux. Voilà, c'est ce que je disais un peu. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, ça va faire quoi? Ça sera comme des sédatifs. Au lieu d'aller prendre des sédatifs artificiels, comme les problèmes pour pouvoir dormir, ça c'est un sédatif naturel. Donc, les personnes qui ont des problèmes d'insomnie, ils peuvent en prendre, c'est ce que je l'ai dit. Donc, les personnes anxieuses, stressées, qui ont un sommeil inégal, pourront prendre une tasse après le repas. La citronnelle est en effet hypoglycémiante et aide à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, j'avais parlé de ceux qui souffrent, c'est les diabétiques. Donc, ça a un effet hypoglycémiante. Donc, ça veut dire que ça fait quoi? Ça réduit le taux de la glycémie. Vous comprenez un peu? Et ça baisse le taux de sucre. Et ça régularise ça également. Donc, en usage interne de la citronnelle, maintenant pour les douleurs articulaires ou musculaires. Donc, j'avais parlé des douleurs articulaires ou musculaires. Donc, antidouleur, c'est aussi un antidouleur avéré. La citronnelle est d'un bon secours pour apaiser les douleurs d'arthrite et les rhumatismes. Donc, ceux qui souffrent de rhumatisme, quand je parle de rhumatisme, je ne parle pas de rhume. Non. Rhumatisme, ce n'est pas de rhume. C'est les douleurs intenses. Vous comprenez un peu les douleurs intenses. Ici, on parle d'arthrite également, c'est l'inflammation des artères. Donc, toutes ces choses-là, ça calme ça. Donc, elle calme carrément les entorses, la tendinite et l'élongation musculaire. Donc, il est à noter également que pour préparer une infusion, il faut infuser 15 grammes de feuilles fraîches. 15 grammes de feuilles fraîches de citronnelle dans 1,5 litre d'eau. Donc, pour préparer une infusion, je vais encore mettre ça dans le commentaire. Pour préparer une infusion, infusez 15 grammes de feuilles fraîches de citronnelle dans 1,5 litre d'eau. Donc, les feuilles là renferment des filaments risquant de causer des lésions dans les voies digestives. Nous conseillons alors de filtrer soigneusement vos infusions et décoctions. Donc, c'est important. Il ne faut pas prendre ça avec les feuilles. Donc, par exemple, ça contient des filaments qui peuvent causer des irritations au niveau de la voie digestive. Donc, il faut filtrer ça. Avant de boire ça, prenez soin de filtrer ça, c'est important. Maintenant, sous forme d'huile essentielle, on emploie souvent la citronnelle pour son usage externe aussi. Nous vous recommandons de masser sur la zone qui est douloureuse, là, masser ça là. Pour une douleur articulaire ou musculaire, les propriétés insecticides et insectifuges de la citronnelle sont connues de tous depuis des milliers d'années. Elle est l'outil naturel le plus efficace pour écarter les moustiques. Donc, n'oublions pas également que quoi, la citronnelle est aussi quoi, ça permet de chasser également les moustiques. Si les moustiques viennent là, il suffit de faire quoi, de mettre dans les coins de la chambre quelques feuilles de quoi, de la citronnelle. Ça les fait quoi, ça les fait fuir. Surtout nous sommes en période au temps où les moustiques sont un peu remplis. Donc, n'oubliez pas de faire usage de la citronnelle. Donc, comme promis, chose promise, je le ferai. J'ai promis que je donnerai une recette avec la citronnelle pour pouvoir soigner le paludisme. Mais si le paludisme devient, ça c'est un début cette recette-là est recommandée pour un début de paludisme. Mais si le paludisme est déjà à un degré élevé, je vous prie d'aller à l'hôpital. C'est très important. Mais pour un début de paludisme, yes, vous pouvez utiliser cette recette que je viens de donner. Et je vais encore vous mettre ça en commentaire. Donc, pour ceux qui souffrent d'un début de paludisme, vous allez prendre quoi? Les feuilles de la citronnelle que vous allez mélanger aux feuilles de moringa plus du citron. Vous allez faire bouillir ça pendant au moins 20 minutes. Vous descendez ça et vous prenez 2 tasses par jour. Donc, un le matin, un le soir, pendant au moins 2 semaines. Et vous-même là, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Mais, NB, si le paludisme est déjà à un niveau élevé, je vous prie d'aller
à l'hôpital. C'est très important. Merci beaucoup d'avoir suivi Minute Santé avec Lady Fermi. J'espère que cette émission vous a été très utile. Si oui, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous me suivez et aussi pour ceux qui sont en train de regarder pour la première fois, n'oubliez pas de faire quoi? Cliquez, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et aussi, n'oublie pas d'inviter ton ami, ta famille la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. À la prochaine et que le Seigneur nous garde. Bye bye.